Pour un oui? Pour un son. Pour un son. L'Uruguay, entre le Brésil et l'Argentine. Alors on n'en entend pas tellement souvent parler, peut-être parce que c'est un petit pays, un tiers de la France, 3,5 millions d'habitants, c'est pas beaucoup. Et du coup, on trouve des grandes zones comme ça qui sont cultivées, mais où on croise pas grand monde. J'irai dormir chez vous, c'est un concept original, ce qui est rare aujourd'hui en France. Habituellement, on rachète des programmes dont on est sûr qu'ils ont déjà fait beaucoup d'audience. J'imagine que ça n'a pas été évident de vendre un concept original, et en plus celui-ci. Non, ça n'a pas été évident du tout. Pour résumer, pratiquement personne n'en a voulu. Il y a Voyage au départ qui, comme j'étais vraiment pile dans l'axe de ce qu'ils voulaient faire, ça a marché. Mais les grandes chaînes, toutes ont refusé, quoi. Et j'ai mis, avant que ça commence à être vraiment vu, ça a mis plus de 2 ans. Et vous êtes un cow-boy? Pas un cow-boy, un gaucho. Les cow-boys, c'est aux États-Unis. Ici, c'est des gauchos. On est plus pacifique. On travaille, pas de violence. Oui, en même temps, les cow-boys, c'était il y a 200 ans. Si je suis à un endroit et que ça se passe très bien, je ramène des séquences et elles sont bien. Si ça se passe très mal, je ramène des séquences et elles sont bien aussi. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la confrontation de l'individu qui n'a pas prévu son voyage et les situations. Et c'est pas moins intéressant quand ça se passe mal. À la limite, même d'ailleurs, les spectateurs préfèrent quand ça se passe mal parce qu'ils trouvent ça plus intéressant. Le vrai plaisir, c'est celui de quitter le lieu où on est ou d'aller découvrir un nouveau lieu? C'est les deux. Quitter le lieu où on est. Fuir un peu le quotidien, quand même. Oui, fuir le quotidien. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai autant de plaisir à partir, à aller ailleurs, qu'à revenir. Je suis toujours très content de rentrer. De revoir les copains, de retrouver la France, de retrouver la pluie. Ça me dérange pas parce que d'abord, je sais que je repars. Ah, quand même. Oui, que je vais repartir. Donc, au contraire, je profite de cette période pour voir des copains, puis pour me réimprégner du pays. Bon, c'est joli. Oh, oui, c'est joli, là. Vous parlez dans votre livre, le tome 2 de J'irai dormir chez vous, de l'importance d'être anonyme. Finalement, la célébrité être trop célèbre, ce serait un piège pour votre émission. Vous avez même refusé d'être diffusé sur TV5. Oui. Pour pouvoir rentrer en contact avec des gens qui ne vous connaissent pas et qui du coup ne sont pas attirés par le fait que vous êtes en ce moment, on fait des expériences en direct en France. Et je suis quand même très connu en France. Même là, j'étais en Italie. J'ai tourné l'épisode d'Italie avant l'été. Et la série avait été diffusée là-bas. Mais je ne savais pas que ça avait marché à ce point-là. Les gens me sautaient dessus dans la rue en Italie où je ne suis pas allé depuis des années et des années. Ils me reconnaissaient, ils me faisaient signer des photos. Venez dormir chez nous, et du coup, ça marche pas. Mais ça m'a un peu pourri la rencontre. Pourri, c'est pas le mot, mais ça a biaisé les choses. Et c'est pour ça que je ne veux pas que la série passe sur TV5, par exemple, et que j'ai demandé à la personne qui fait les ventes à l'international que s'il vend dans un pays, je vais immédiatement tourner dans ce pays. Parce que je ne pourrai plus le faire. Après, ce sera trop tard. Tu dors chez Juan? Je peux dormir ici? J'ai un duvet pour dormir dans mon sac. Juan ne t'a pas prêté sa maison? Si, mais il n'y a personne. Je suis tout seul. Bien, attends. Mais je suis coiffé, c'est la misère, ça. C'est la misère, catastrophe. Je sors de l'émission pour un oui, pour un son. Ils m'ont fait écouter des tas de trucs, mais je suis totalement perdu. Retrouvez-moi dimanche à 11h dans Pour un oui ou pour un son.